Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur comment optimaliser le télétravail en période de coronavirus. Alors, j'espère que tout le monde arrive bien à m'entendre. Est-ce que tout le monde me voit, tout le monde m'entend et tout le monde voit également la présentation? Vous pouvez répondre via le chat qui est mis à disposition, qui vous permettra aussi de poser vos questions par écrit. Ok, donc je vois qu'on me dit que tout est ok, donc j'imagine que c'est en ordre pour tout le monde. Alors on va pouvoir, dans ce cas-là, commencer. Donc je me présente, je m'appelle Sarah Fuentes. Donc je vais vous présenter le webinaire d'aujourd'hui avec deux de mes collègues. Donc la présentation va se composer en trois parties. Il y aura la partie juridique qui va être présentée par moi, la partie plutôt technique qui va être présentée par ma collègue Graziella, et ensuite il y aura la partie ergonomie qui va plutôt être présentée par ma collègue Amandine. Alors, en ce qui concerne la partie juridique, nous allons voir aujourd'hui différents points. Donc, notamment comprendre le télétravail, en quoi le télétravail consiste, quels sont les différents types de télétravail qui existent, qu'en est-il à l'heure d'aujourd'hui en cette période de coronavirus, en quoi consiste le télétravail occasionnel, comment puis-je me mettre en ordre au niveau du télétravail vis-à-vis de cette période, quels sont les droits et les obligations de l'employeur envers ses salariés, et je finirai ma présentation en répondant à quelques questions. Malheureusement, je n'aurai pas la possibilité de répondre à l'ensemble des questions aujourd'hui. Donc les questions qui n'ont pas eu de réponse lors de la présentation, vous allez recevoir la réponse de la part de notre équipe, par écrit. Donc pas de panique par rapport à cela. De plus, pour les Prevency Advisors de niveau 3, vous allez recevoir à la fin de la présentation un questionnaire, donc 3 questions auxquelles vous allez devoir répondre, et à la suite de cela, vous recevrez un certificat. Donc si jamais il y a des Prevency Advisors, soyez attentifs. Alors, le télétravail, quel est le concept du télétravail? Donc, c'est une forme d'organisation et ou de réalisation de travail dans le cadre d'un contrat de travail en utilisant les technologies de l'information, que cela soit réalisé dans les locaux, que ce qui devait être plutôt réalisé dans les locaux de l'employeur soit effectué en dehors de ces locaux. Au niveau des différents types de télétravail, vous avez le télétravail structurel et le télétravail occasionnel. Le télétravail structurel, c'est un travail qui a une base régulière et qui est relatif à la convention collective de travail numéro 85. Par rapport au télétravail occasionnel, là, c'est un travail qui a une base non régulière et qui est en lien avec la loi Peters. Alors, ici, donc en ce qui concerne le télétravail structurel, donc il doit s'agir d'une volonté des deux parties, donc tant de l'employeur que de l'employé. Ça doit être défini d'un commun accord entre les deux parties. Le télétravail structurel peut ne pas être mis d'application pour tous les travailleurs de la société, mais seulement pour certains. Et une annexe au contrat de travail est nécessaire d'un point de vue légal et est obligatoire. Par rapport au télétravail occasionnel, c'est un petit peu le contraire puisqu'il s'agit d'un droit. Le travailleur a le droit de demander du télétravail occasionnel à son employeur et cet employeur a le droit de l'accepter ou de le refuser. Dans quel cadre le travailleur pourrait demander du télétravail occasionnel? Par exemple, en cas de situation de force majeure, comme nous rencontrons à l'heure d'aujourd'hui, par exemple avec le coronavirus. Donc, pour rappel, un cas de force majeure, c'est un événement imprévu et indépendant de la volonté, dans ce cas-ci, de l'employé. Mais il peut également le demander pour des raisons personnelles. Par exemple, si sa voiture tombe en panne et qu'il ne sait pas se rendre sur son lieu de travail. Il peut, dans ce cas-là, demander à son employeur d'effectuer du télétravail occasionnel. Alors, qu'en est-il aujourd'hui en période de coronavirus? Certains employés sont sous du télétravail structurel et d'autres sur du télétravail occasionnel. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons plutôt parler du télétravail occasionnel.
Alors, en quoi consiste le télétravail occasionnel? La loi prévoit ce qui suit en ce qui concerne la demande et le refus du télétravail occasionnel. Donc, c'est que le travailleur doit introduire la demande auprès de son employeur le plus rapidement possible, donc au préalable et dans un délai raisonnable en y indiquant la raison, donc le motif de sa demande. L'employeur, quant à lui, peut accepter cette demande de télétravail, mais peut également la refuser. Si jamais l'employeur décide de la refuser, il devra prévenir le travailleur le plus rapidement possible, par écrit, mais également y indiquer les motifs du refus. Alors, pour le télétravail occasionnel, il faut que d'un commun accord soit défini entre l'employeur et l'employé l'équipement et le support technique pour pouvoir effectuer du télétravail, mais également l'accessibilité du travailleur, comment va-t-on pouvoir joindre le travailleur, comment le travailleur peut-il être également accessible, et une éventuelle indemnité par rapport aux frais qui sont liés à ce télétravail. En tant qu'employeur, vous pouvez également décider de fixer un cadre, mais celui-ci n'est pas obligatoire. Et donc, dans ce cadre, vous pouvez, par exemple, spécifier les fonctions ou les activités qui sont compatibles avec le télétravail occasionnel, la procédure de demande, la procédure d'accord ou de refus, l'équipement et le support technique nécessaires, l'accessibilité du travailleur, et si jamais des indemnités sont prévues dans le cadre de ce télétravail occasionnel. Alors, comment puis-je me mettre rapidement en ordre en période de coronavirus? C'est très simple, donc il vous suffit d'ajouter une annexe au contrat de travail. Donc il faut savoir que nous pouvons rajouter les règles relatives au télétravail occasionnel dans une convention collective de travail ou dans un règlement de travail, mais c'est plus simple de le faire via une annexe au contrat de travail. Si jamais une annexe au contrat de travail est définie, il faut savoir que celle-ci ne peut pas être changée unilatéralement. Donc, l'employeur ne peut pas décider de le changer sans demander l'accord et l'avis à son salarié, sauf si l'annexe a été déterminée pour une durée bien précise et qu'elle arrive à échéance. Cette annexe doit donc comprendre les accords qui ont été conclus entre l'employeur et l'employé, comme par exemple le fait que le remboursement des frais est possible ou pas. Et cette annexe est plus efficace qu'une modification du règlement de travail. Au niveau du remboursement des frais, il faut savoir que différents montants forfaitaires ont été définis par l'administration fiscale, mais également par l'ONSS. Donc, c'est par exemple un montant forfaitaire de 20 € pour la connexion Internet. Ces montants forfaitaires sont des montants nets, donc ils sont exemptés d'ONSS et de taxes. Toutefois, l'administration fiscale conseille de prendre contact avec eux et de demander leur décision par rapport aux différents montants que l'employeur souhaiterait payer à son salarié par rapport au télétravail occasionnel, pour éviter que par la suite, par exemple, l'ONSS considère ces indemnités comme trop élevées et comme donc des salaires et que du coup un ONSS et des taxes soient donc éligibles par rapport à cela. Cette procédure, avec les mesures du coronavirus, a été fortement simplifiée. Notre équipe de légal peut vous aider à mettre en place donc la procédure vis-à-vis de l'administration fiscale pour introduire cette demande, mais peut également vous aider à mettre en place une annexe au contrat de travail et vous conseiller dans la manière de le faire envers vos employés. Maintenant, en ce qui concerne les droits et les obligations de l'employeur envers ses travailleurs, donc, bien entendu, vous pouvez surveiller vos employés par rapport à leur activité durant leur temps de travail, mais il faut bien veiller à respecter la législation relative à la vie privée et à la CCT 81, donc la fameuse loi GDPR. Il faut également que ce règlement de travail soit mis à disposition des salariés, donc soit via une plateforme telle que l'intranet, et si vous ne disposez pas d'un intranet, avec une copie par exemple de ces règlements de travail soit envoyée par mail à l'ensemble des collaborateurs. Vous pouvez également fixer une indemnité entre le domicile et le lieu de travail. Donc ici,
au niveau des frais de transport privé, ils ne doivent pas être payés par l'employeur puisqu'il n'y a pas de trajet qui a été effectué dans le cadre du télétravail. Par contre, pour par exemple un salarié qui a entrepris déjà d'acheter un abonnement pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail et qui finalement ne doit plus se rendre avec les mesures prises et les mesures en vigueur vis-à-vis du coronavirus, alors à ce moment-là, étant donné que les frais ont déjà été avancés, l'employeur peut, dans ce cas-là, intervenir dans les frais. Également, voilà, le droit de l'accessibilité de nouveau des travailleurs. La charge de travail doit également rester la même, donc elle doit être équivalente et les normes de prestations également. Et alors, vous pouvez suivre les prestations de vos collaborateurs, mais bien tout de même veiller à être indulgent par rapport à ces circonstances qui sont exceptionnelles et que nous rencontrons à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je vais maintenant parcourir les questions que vous avez posées, mais si jamais à la suite de cette présentation, vous avez encore des questions que vous posez, vous pouvez toujours nous les adresser à l'adresse mail bpo-corona@atensia.be. Donc, je vais voir maintenant au niveau des questions, si jamais il y a des questions qui se sont posées. Vous pouvez toujours les écrire, mais j'ai l'impression que tout a été clair pour tout le monde, puisque je ne vois pas de questions a priori. Ok, super. Mais si jamais d'autres questions vous parviennent par la suite, n'hésitez vraiment pas à les envoyer par email. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Graciela qui va vous parler de la partie plutôt technique. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que tout le monde m'attend. Bon après-midi à tout le monde. Je vais donner la partie pratique et plus technique de cette présentation-là. En fait, pour vous à savoir, je travaille pour la société Synergic, c'est une petite société sur le groupe d'Atensia. Et pour vous à savoir, je suis une personne qui parle deux langues, la langue technique et aussi la langue de personnes. Donc, je suis change manager. En fait, nous faisons tout le travail de guider notre client pour faire une transformation digitale de côté humain et de vraiment guider la transformation pour améliorer notre manière de travailler de la partie humaine. Pour aujourd'hui, je voudrais donner des petits conseils comment est-ce que nous pouvons configurer ou améliorer notre espace de travail à domicile. Et je dois en fait faire un petit tour pas de A à Z, mais de BBB. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ce concept-là de BBB, Behavior Bricks and Bytes, mais en fait, au niveau du télétravail, c'est le même concept. Il faut changer notre habitude, il faut avoir un bon endroit pour faire ça, les bricks, et en fait, il faut aussi avoir la technologie que vous nous aidez pour travailler à domicile. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment travailler à domicile?
En fait, j'ai configuré un moment. Je vais faire une présentation d'un trois piliers principaux. En fait, il faut que tout le monde ait un bon bureau à domicile, que nous avons un lieu de travail sûr et moderne d'après notre société, et je vais vous donner quelques conseils pratiques pour travailler vraiment efficacement à la maison. Donc, votre bureau à domicile, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Au niveau pratique et de technologie, la première chose, très important, avoir une bonne connexion dans l'Internet. Donc, il faut assurer une connexion optimale pour éviter des problèmes de collaboration ou des trucs comme ça. Le deuxième, c'est très important aussi, c'est en anglais, il dit activity-based working. En fait, de aussi avoir une routine quand nous travaillons à la maison et de nous déplacer en fonction de notre tâche. Donc, si vous avez une réunion en ligne, peut-être changer vers un autre endroit. Si vous faites quelques tâches plus relax, que ce n'est pas très concentré, vous pouvez vous déplacer sur le living room, quelques trucs comme ça. Et la dernière, c'est aussi pour ma collègue après, c'est penser vraiment à votre posture et bouche. En bonne ergonomie, c'est très important que nous travaillions beaucoup de ça derrière les PC. Au niveau de connexion, quelques trucs, conseils vraiment techniques. Et parfois, ça semble que c'est une évidence, mais essayez de vous rapprocher sur la source Wi-Fi. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez une connexion Internet et le modem est pris dans le living et votre bureau, c'est dans le deuxième étage de la maison, vraiment loin, et ça ne va pas aller très bien si vous faites beaucoup de vidéoconférences. Donc, ou bien vous pouvez vous rapprocher ou déménager votre bureau quelque part plus proche, ou il y a des autres solutions, par exemple de mettre les câbles de l'Internet sur une connexion électrique et depuis ça, tu peux déménager un deuxième modem au deuxième étage et des trucs comme ça. Donc, vraiment pensez à rapprocher-vous sur la source de l'Internet. Sinon, s'il y a beaucoup d'autres applications qui tournent autant que vous êtes en train de travailler, essayez de fermer ça. D'abord parce qu'il va vous distraire. Et si vous avez Spotify ouvert, je ne sais pas quoi, il va aussi utiliser beaucoup de bandes passantes. Donc, pendant les réunions en ligne, pense à fermer les autres applications. Est-ce que vous avez encore des problèmes de connexion et des trucs comme ça? Coupe la vidéocaméra ou éteignez ça. Et sinon, un petit conseil de moi-même, est-ce que vous avez pensé à une station d'accueil? Parfois, il y a des gens qui sont ça au bureau, mais comme c'est des matériels que pas tout le monde a à la maison, mais aujourd'hui avec Coolblue, tu peux commander dans l'Internet beaucoup de choses. Regardez un petit peu les possibilités de stations d'accueil pour connecter un écran extérieur aussi au niveau d'ergonomie. C'est très important. Et aussi parce que cette station d'accueil, parfois, ils sont aussi en connexion pour un câble fixe d'Internet qui va améliorer votre connexion. Donc, regardez, ça c'est un type personnel de trouver quelques trucs comme ça pour votre nouveau bureau à domicile. Activity-based working, mon conseil, le type d'aujourd'hui, c'est penser à les 4 C, concentration, communication, collaboration et relax, chill out. En fait, communication et collaboration, c'est quelque chose que nous faisons déjà au bureau, mais nous faisons ça vraiment pas à la même temps. Tu vas communiquer verbalement ou à tête, ou peut-être un appel téléphonique, tu vas collaborer plus en réunion physique. Donc aujourd'hui, sur les temps de corona, de travailler vraiment à domicile tout le temps, la communication et la collaboration vont être presque tout le temps ensemble. Donc là, nous allons changer notre manière de travailler vraiment. Pour la première, c'est la concentration. Le conseil, c'est de prendre votre temps. Isolez-vous d'espace physique, de sons, de stimuli, de responsabilités si les enfants sont là. Si vous devrez vraiment finaliser une tâche,
de bureau. Vraiment, isolez-vous, prenez quelques temps, mettre ça sur votre agenda et isolez-vous. Ça, c'est un bon moment, surtout sur le temps de Corona, et faites pas ça à la fin de la journée, planifiez ça pendant la journée de travail. Communication et collaboration, et juste comme je vais montrer aussi après, évitez trop de bruit de fond et avoir une bonne communication pour vos collègues, pas que votre chien est en train de brûler ou il y a un enfant qui joue derrière vous. Donc, évitez trop de bruit de fond, ça c'est bon pour les collègues et pour toi-même aussi. Et le chill out, essayez-vous de relax quand vous faites du travail qui ne demande pas de trop de concentration. Pourquoi pas prendre votre pause aussi et relax quand c'est possible pour avoir une bonne journée de travail virtuelle. Se rencontrer en ligne, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette histoire de Robert Kelly qui donne une interview sur le CNN live et sa fille entre dans la chambre et tout le monde regarde dans le monde live aux télévisions comment est-ce qu'elle rentre sur le bureau. Après cette interview, en fait, beaucoup de sociétés comme Microsoft, ils ont inventé des solutions pour occulter votre fond d'écran, mais il faut penser vraiment à ça. Donc, les tips pour se rencontrer en ligne ou les trucs qu'il faut vraiment penser quand nous faisons des réunions en ligne, c'est d'abord utiliser un casque avec un microphone, comme j'utilise aujourd'hui. Pourquoi ces casques, ces devices, en fait, ils sont des technologies qui sont faites pour canceller le son, les bruits de fond, pour avoir une meilleure qualité de voix, pour toi-même, pour entendre mieux tes collègues quand ils sont en train de parler. Donc, ils sont faits pour une raison aussi. Je ne sais pas si vous voyez mon vidéo. Je peux vraiment muter moi-même avec un petit bouton de contrôle. Donc, comme ça, vous pouvez, s'il y a un petit bruit de fond, directement dans un clic physique, vraiment arrêter le son et pas déranger votre collègue pendant la réunion en ligne. Le deuxième conseil est surtout pendant les longues périodes de travail à domicile, comme c'est le cas avec cette crise de Corona, c'est d'utiliser, allumer votre vidéocaméra parce que le contact physique et voir vraiment notre collègue va augmenter notre engagement pendant la réunion. Et aussi, il ne faut pas oublier l'importance du langage corporel. Et le troisième, c'est ce que j'ai déjà dit avec l'option en anglais s'appelle background blur. C'est vraiment le flou d'arrière-plan, de flouer votre arrière-plan. Comme ça, vous ne pouvez pas déranger ou prendre l'attention de vos collègues qu'il y a quelque chose qui se passe derrière vous. Donc, pensez vraiment à ça. Et sinon, trouver un lieu où vous avez une connexion qui n'est pas de distrait. Voilà. Le troisième point et le deuxième pilar, c'est un lieu de travail sûr et moderne. Ça, c'est l'infrastructure que la société devrait donner à ses employés. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les seules choses qu'il faut besoin pour travailler à la maison, c'est juste un device, un appareil, un laptop ou un tablette, un smartphone. En fait, nous pouvons faire beaucoup avec un petit appareil pour se connecter au boulot. Mais ça, c'est le monde de cloud. Any place, anytime, any device. Il faut quand même faire attention au niveau de... en fait, je vais passer à la troisième, de Shadow IT. Donc, il faut collaborer en toute sécurité. Donc, les gens récurrents suivants des outils de grand public qu'ils connaissent déjà au niveau privé, comme Skype, WhatsApp, Messenger ou même Zoom. Mais il faut se rappeler que ce type d'outils, ils sont gratuits, mais rien n'est gratuit. Donc, il faut garder attention à la sécurité de votre data, surtout si vous travaillez avec l'information des employés ou des dates médicales. Ce type d'outil, votre data est vraiment exponentielle mis
dans un environnement qui n'est pas sécure, qui n'est pas sûr. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous utilisez des outils comme ça. Et un conseil pour nous, donc, quel type d'application vous pouvez utiliser, c'est Microsoft Teams. Microsoft Teams, c'est un hub pour le travail d'équipe où vous pouvez communiquer vraiment efficacement et collaborer simultanément dans des documents. Et vous pouvez faire des appels chat, vidéo, des réunions en ligne et tout ça. Après, je vais donner un petit démo de cet outil. Mais les lieux de travail, il faut vraiment avoir un endroit à un niveau technologique sûr et aussi moderne, comme ça tout le monde a la flexibilité de pouvoir travailler à la maison n'importe pas avec quel type d'appareil. Donc, la police d'IT, votre système d'IT doit vraiment faire un minimum de configuration de gouvernance sur ça pour donner les meilleurs lieux de travail de manière vraiment sécure dans ce monde de l'Internet. Et le troisième point, quelques conseils pratiques vraiment pour vous. Comment est-ce que vous pouvez organiser virtuellement votre travail d'équipe quand vous travaillez à la maison? Il faut faire attention à 3 types de temps que vous avez aux journées. Le temps de votre équipe, donc tea time, we time, le temps entre un petit subgroupe et le me time. Je vais expliquer. Team time, c'est pour garder la communication entre l'équipe et vraiment se mettre au jour. Parce que comme nous savons pas le temps de nous voir sur le bureau le matin, comment est-ce que c'est passé aujourd'hui? Nous faisons ça naturellement chaque matin quand nous arrivons au bureau. Mais aujourd'hui, ces possibilités n'existent pas. Donc, un petit conseil, c'est planifier des stand-ups quotidiens avec des vidéoconférences. 15 minutes, c'est assez. Chaque matin ou pendant la pause de midi ou jusqu'avant midi ou jusqu'au début de l'après-midi pour se mettre au jour, pour demander, OK, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce que vous avez des succès, des trucs qui sont bien marchés ou des choses qui ne sont pas bien marchées? Partagez vraiment pendant 15-20 minutes maximum chaque jour votre statut et se mettre à jour dans l'équipe. Le deuxième type de communication, le we time, c'est les consultations tête-à-tête. Ça, vous pouvez faire juste avec un simple appel vidéo ou un appel téléphonique virtuellement. Mais nous avons pour trouver un bon balance avec votre temps personnel, essayez de aussi mettre des horaires fixes pour cette tête-à-tête. Donc, si vous avez des temps où votre collègue pouvez-vous s'appeler pour faire des questions, faites dans votre agenda un horaire fixe où tu dis, OK, pendant ce temps, je suis disponible pour des appels. L'autre temps, c'est vraiment focus time, c'est pour moi-même et je préfère que personne me dérange. Donc, c'est tout en cas de rendez-vous, mais il faut prévoir les moments où nous avons le temps de consulter et de collaborer avec notre collègue plus directement pour finaliser une tâche. Et la dernière, c'est prévoir des moments de concentration pour toi-même, donc le me time, et aussi avoir le temps de suivi précis des tâches que vous devrez faire, de planifier tes tâches. Et là, j'entre dans le dernier point, de garder un agenda propre et clair. Ça, c'est crucial quand nous travaillons virtuellement parce que notre collègue, ils ne sont pas tout l'info de nous. Donc, ils vont regarder notre agenda et aussi l'agenda est synchronisé avec notre statut de disponibilité. Donc, si votre agenda dit que vous êtes en réunion, il va changer aussi sur votre application de travail, de collaboration. Tu es occupé ou tu es occupé en réunion. Donc, il faut vraiment garder un bon agenda et regarder que tout est bien le plus proche possible à la réalité. Si vous êtes libre ou votre meeting est cancellé, changez votre statut de collaboration et comme ça, votre collègue sont au courant de votre statut actuel de disponibilité.
Si nous travaillons en équipe avec Microsoft Teams, il y a aussi des autres outils, mais exactement avec Microsoft Teams, je vais donner quelques types conseils pratiques. Donc, commencez avec le chat. Si vous ne connaissez pas l'application, commencez avec le chat, les appels à tête avec des collègues où tu dois contacter pour finaliser tes tâches de travail. Et si vous ne connaissez pas ça, essayez aussi d'utiliser les options de partage d'écran. Donc, vous pouvez montrer à votre collègue, je vais dire ça, ou que sinon, s'il y a des questions qu'il dit non, tu n'as pas bien compris, et il y a une possibilité dans beaucoup de outils de donner le contrôle de ton écran à distance à vos collègues. Donc, vous pouvez vraiment travailler sur le même bureau, sur la même application en même temps. Et sinon, vous avez toujours les tableaux blancs, le whiteboard. Vous pouvez utiliser même Microsoft Whiteboard indépendamment, sans avoir Teams. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ils ont ajouté des options d'ajouter des screenshots, post-its. Donc, si vous faites des Scrum meetings ou des trucs comme ça pendant les daily stand-up, vous pouvez ajouter même des options ou des idées, mind mapping et tous les trucs comme ça. C'est incroyable. Très, très bonne application. Le troisième point, c'est planifier intelligemment vos réunions en ligne. Donc, si vous avez beaucoup de réunions pendant la journée, essayez de ne pas planifier les réunions d'une heure exacte, de 10h à 11h. Faites plus de 10h05 à 10h55. Comme ça, vous avez le temps de déplacer aussi, je pense que dans la partie d'ergonomie, de se bouger un petit peu, d'avoir le temps de prendre un café, un verre de l'eau et aller à la prochaine réunion. Donc, comme au niveau pratique et au bureau même, essayez de ne pas faire beaucoup de meetings un après les autres et de vous fatiguer pendant la journée. Et il ne faut pas tout le temps faire des meetings d'1 heure et de planifier tout, mettre votre agenda full. Rappelez-vous que vous pouvez faire des Meet Now. En fait, vous pouvez, dans le moment ad hoc, rencontrer votre collègue sur un clic et faire un petit appel, peut-être de 10 minutes, juste pour discuter un petit tâche ou pour clarifier quelques planifications ou quelques points dans l'équipe sans planifier toute une réunion d'1 heure parce que tout le monde a aussi besoin de temps pour son propre tâche. Voilà. Et mon dernier tip, je regarde les heures. Mon dernier tip avant un petit démo, c'est de donner-vous une étiquette de réunion virtuelle. Parfois, nous oublions tout ça. C'est aussi une petite combinaison de tout ce que j'ai dit avant. Mais c'est bien de se rappeler ces 6 points-là. Donc, parlez suffisamment clairement et sans confusion. Désactivez votre microphone lorsque vous ne parlez pas. Tenez compte de votre environnement et invitez les bons participants. Soyez prêts et partagez correctement votre écran. Donc, voilà, nous avons arrivé. Je voudrais vous donner un petit démo comment est-ce que nous faisons ces Synergix notre boulot. Donc, nous faisons aussi les daily stand-up et nous travaillons ensemble pour le travail en équipe avec l'application Microsoft Teams de Microsoft. Et ça, c'est en partie de la suite de Office 365. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le portal de Office. Donc, si vous allez à office.com, vous avez la licence, vous allez arriver à votre bureau virtuel sur le cloud de le monde de Office. Et là, vous allez trouver Microsoft Teams. Si vous cliquez sur Microsoft Teams, il va demander, vous voulez utiliser la version web ou la version desktop de l'application. En fait, c'est presque la même chose. Vous pouvez choisir la configuration et tout l'interface graphique. C'est 95% exactement la même chose. Pour les démos, j'utilise la version web, juste pour vous montrer. Donc, ça c'est Microsoft Teams Web.
sur notre système de démo. Et à gauche, vous allez voir toutes les petites options que vous avez. Donc, vous avez activités, conversation, équipe, calendrier, des appels, fichiers, et vous pouvez ajouter des trucs en plus, comme nous avons aussi l'application de communication de crise pour Corona. C'est aussi une petite application qu'ils ont déployée. Naturellement, quand nous parlons de Teams, la partie plus importante de Teams, c'est Teams, mais comme ça peut prendre beaucoup de temps et normalement, il faut trouver une structure et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser et organiser avec votre service IT. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite sans un système de Teams qui est full déployé. Donc, les premières choses que vous pouvez faire très vite et que c'est ouvert pour tous les utilisateurs, c'est de faire une conversation du chat. Là, vous pouvez aussi créer en fait une conversation de chat avec plusieurs personnes. C'est le même concept que WhatsApp ou Messenger. Donc, si je clique ici Nouvelle conversation, il va me demander qui est-ce que je vais ajouter sur la conversation. Donc, peut-être je vais parler avec Hans Van Acker, Romelu Lukaku et aussi mes collègues Evert. Donc, je mettrai avec qui je vais parler et je vais commencer en conversation avec ces trois personnes-là. Je vais directement son statut. Donc, Hans, il est en ligne. Romelu et Evert, bonjour. Vous êtes prêts? Donc, je peux envoyer un petit message directement à tous mes collègues. Et vous avez vu dans l'écran qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il a directement configuré mon groupe. Je peux même changer le nom de ce groupe-là et donner un nom pour le groupe du chat. Et nous pouvons partager des fichiers. Tous les fichiers qu'ils sont mis ici, c'est pour collaborer simultanément à le même temps. Et c'est toujours associé sur le groupe du chat. En plus, vous pouvez ajouter quelques applications comme OneNote ou des sites web ou des petits rapports ou un document directement. Ces possibilités sur les groupes chat sont plus limitées que dans Teams, mais parfois c'est assez pour collaborer pour quelques semaines pour une collaboration petite, pas dans un projet très grand, mais pour commencer à collaborer en ligne, ça c'est vraiment utile. Donc, je vais regarder le temps. Je vais terminer juste pour montrer comment est-ce que vous pouvez planifier depuis Teams aussi votre daily stand-up. Donc, si vous allez sur le calendrier, vous avez l'option de créer un nouveau réunion, aussi un événement en direct. Ça, c'est en fait ce que nous faisons avec GoToWebinar maintenant. C'est aussi possible sur Teams, mais comme c'est en collaboration avec mes collègues pour chaque matin, je vais faire une réunion normale de Microsoft Teams. Je mettrai mon titre. J'ajoute les personnes, donc c'est avec Hans, Evert et Lukaku. Ça va être chaque matin à 8h30. Et j'ai dit, oui, ça va se répéter tous les jours de la semaine. Et je mettrai un daily stand-up et peut-être quelques points que nous pouvons parler chaque jour. J'envoie. Et je vais regarder que ça c'est aussi synchronisé avec votre agenda de Outlook. Donc, c'est la même vision que vous avez dans Outlook Calendar, ça vient ici sur Teams. Et comme vous voyez, le Daily Stand-Up est disponible sur mon calendrier de Teams aussi. Et depuis là, je peux joindre la vidéoconférence chaque journée. Voilà, je pense que comme en introduction, je vais regarder, je vais finaliser ici la présentation et je vais vous demander si vous avez des questions pratiques de comment est-ce que vous pouvez travailler en ligne avec votre équipe. Donc, je vais regarder les questions.
laptop? Non? Donc, je pense que nous pouvons passer l'appel à le prochain interlocuteur. Un moment. Voilà. Bonjour à tous, je suis Amandine Lewandowski, ergonome de chez Atensia. Donc pour la dernière partie de ce webinaire, on va aborder l'ergonomie pendant le télétravail. Donc effectivement, avec ce confinement à la maison depuis ces dernières semaines, on se retrouve un petit peu à travailler où on peut, dans la salle à manger, dans le salon, dans le bureau si on a de la chance. Et donc, on va dire que c'est une raison de plus pour ne pas négliger l'ergonomie. Donc, le but de cette présentation, c'est de pouvoir vous donner des conseils pour aménager au mieux votre environnement de travail, votre position de travail. OK. Hop. Donc, on va revenir ensemble finalement sur comment allier mon télétravail et l'ergonomie, puisque il ne faut pas oublier que l'ergonomie, avant tout, c'est adapter l'environnement de travail à l'humain et non l'inverse. Ensuite, on reviendra sur le fait de bouger pendant cette période de télétravail, parce qu'à la maison, on bouge un petit peu moins qu'au bureau. On verra ça ensemble. Je vous proposerai ensuite quelques petits exercices physiques que vous pouvez mettre en place à la maison sans matériel plusieurs fois au cours de votre journée. Et puis, on terminera avec ce que peut faire Atensia pour vous durant cette période en termes d'ergonomie. Alors, on va commencer par l'environnement de travail, parce que travailler à la maison, c'est pas seulement avoir une table et une chaise, non. Il va falloir trouver le bon endroit pour travailler, c'est-à-dire un endroit de préférence isolé par rapport aux autres membres du foyer. On n'a pas tous la chance d'avoir son propre espace, sa propre pièce, donc parfois je vais devoir travailler avec quelqu'un d'autre dans la même pièce. Ok, alors dans ces cas-là, il va falloir que je réfléchisse à faire attention en termes de bruit. Par exemple, si je dois faire des vidéoconférences, que je dois appeler des collègues, est-ce que je ne peux pas me déplacer et aller marcher dans une autre pièce pour téléphoner? Si ce n'est pas possible, essayez d'utiliser un casque pour déranger le moins possible l'autre personne. Ensuite, pour un travail sur post-écran, il est recommandé d'avoir une température qui se situe entre 21 degrés et 23 degrés Celsius. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un thermostat, un thermomètre, à regarder un petit peu la température et peut-être faire des petits ajustements. Ensuite, on va également parler de l'aération, de la ventilation dans la pièce où je travaille. C'est vraiment important de pouvoir aérer pas une seule fois dans la journée, mais vraiment plusieurs fois pour que tout simplement vous puissiez renouveler l'air de la pièce. Ça vous permet de garder un certain bien-être physique et mental et de rester concentré le maximum possible. Il est vrai que c'est toujours plus agréable de travailler proche d'une fenêtre pour bénéficier de la lumière extérieure. C'est vrai qu'au bureau, en général, maintenant, il y a quand même énormément de fenêtres, beaucoup de lumière à l'intérieur des bâtiments. Donc, à la maison, on va essayer de placer son poste de travail vraiment perpendiculaire par rapport aux fenêtres. Si la fenêtre se trouve face à votre poste de travail ou dans votre dos, ça peut créer des éblouissements et des reflets, ce qui n'est pas du tout agréable. Donc, si possible, on change de place, on change peut-être de pièce. Si ce n'est pas possible et que j'ai donc une fenêtre devant ou derrière moi, il faudrait privilégier des rideaux et des stores si vous en avez aux fenêtres pour pouvoir les fermer au cours de la journée pour que ce soit plus agréable.
En termes d'éclairage, il va être évidemment très important que vous ayez suffisamment d'éclairage. Comme je l'ai dit, au bureau, on a beaucoup de fenêtres, les éclairages sont automatiques. À la maison, ce n'est pas le cas. Donc, si besoin, si la lumière extérieure ne suffit pas, on n'hésite pas à allumer les lumières. Par contre, attention, évitez de situer votre poste de travail juste en dessous d'un luminaire parce que ça pourrait également engendrer reflets, éblouissement. Donc, on essaye de décaler son poste de travail par rapport au luminaire ou s'il n'est pas nécessaire, on l'éteint selon la situation. Enfin, c'est important que vous puissiez déterminer un espace travail et un espace vie privée pour qu'il y ait vraiment une session entre les deux après votre journée de travail. Je sais que ce n'est pas évident. Dans tous les cas, il faut qu'en termes d'espace de travail, dans l'idéal, vous ayez une table de 120 cm de large et sur 80 cm de profondeur. Ainsi, vous pourrez placer votre ordinateur, écran fixe si vous en avez à disposition, votre clavier externe, votre souris, du papier si nécessaire, et laisser de l'espace en dessous de la table pour pouvoir bouger les jambes et les pieds au cours de la journée de travail. Ça va être vraiment les premières choses que vous allez essayer de mettre en place dans votre environnement de travail à la maison. Ensuite, bien évidemment, on va parler de la position assise. La première chose, ça va être de bien garder vos pieds à plat au sol. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes assis sur votre chaise, mais que les pieds ne touchent pas le sol, il faudra trouver une solution. Vous pouvez utiliser des anciens livres, vous pouvez utiliser, je ne sais pas, une petite caisse solide pour y reposer vos pieds. Ensuite, on va parler de la hauteur de travail. À quelle hauteur doit être ma table? Comment je dois positionner ma chaise? Bien, tout simplement, quand vous êtes assis sur la chaise, vous devez pouvoir garder, alors je ne sais pas si vous allez le voir, vous devez pouvoir garder vos bras à 90 degrés. Donc, une fois que vous êtes assis et que vos bras reposent sur la table, finalement, c'est la hauteur de vos coudes. Donc, si ce n'est pas le cas, que vous êtes assis, mais que par exemple la table est trop haute par rapport à la hauteur de vos coudes, ce qui arrive souvent lorsqu'on travaille dans la salle à manger parce que les tables sont un peu plus hautes que les bureaux, alors on ira ajouter un petit coussin sur l'assise pour essayer de se relever de quelques centimètres, toujours en veillant à ce que mes pieds touchent bien le sol ou trouvons une solution si ce n'est pas le cas. Inversement, si la table est trop basse par rapport à la hauteur de mes coudes, il faudrait soit trouver une chaise peut-être plus basse, trouver un moyen de relever le bureau ou trouver une autre table si possible. Je sais que ce n'est pas toujours évident. En termes de chaise, on ne va pas tous avoir une chaise de bureau où on peut régler la hauteur, etc. Néanmoins, il faut quand même garder une chaise stable et confortable pour travailler puisque je vais y passer une bonne partie de ma journée dessus. Enfin, on va parler du soutien lombaire. Effectivement, quand je suis assise, ce n'est pas la position la plus confortable pour ma colonne vertébrale. On a souvent des travailleurs qui disent avoir mal au dos lorsqu'ils sont assis. Donc, pour essayer de diminuer ou d'éviter ces tensions, on va aller placer finalement un coussin dans le bas du dos, donc on va dire sur la partie la plus creusée de votre dos. Ça va permettre à la fois de maintenir en place votre bas du dos et aussi de vous forcer à rester un peu plus droit sur votre chaise, votre dos contre le coussin qui est contre le dossier. En termes de matériel, effectivement, à la maison, on n'a pas le même matériel qu'au bureau. Bien souvent, on travaille avec des ordinateurs portables, donc laptop. Certains ont plus de chance et ont des écrans fixes. Si je travaille avec un laptop, j'essaye de faire en sorte d'avoir quand même un clavier externe à ma disposition et une souris externe que je vais placer sur mon bureau, mon plan de travail, et je vais essayer d'aller relever mon laptop, soit à l'aide d'un support d'ordinateur portable, ou alors vous pouvez aussi trouver d'autres solutions, quelques livres, vous avez aussi les petits supports en bois, Pantacité, Ikea, où on va aller poser la tablette. Vous avez également le même genre de support, mais pour poser des livres
de cuisine. Donc là, on peut également poser le laptop dessus. Il y a aussi des astuces sur YouTube si vous voulez le fabriquer vous-même, votre support. Alors pourquoi je vous dis qu'il faut relever l'écran? Tout simplement parce que quand je suis donc face à mon écran pour travailler, que ce soit debout ou assis, quand je regarde tout droit vers mon écran, mes yeux vont devoir se trouver dans le bord supérieur de l'écran. Donc effectivement, de base, mon laptop est bien trop bas par rapport à mon visage. Ensuite, au niveau du clavier, pensez bien à ce qu'il soit le plus à plat possible, c'est-à-dire enlever les clapets qui sont sous le clavier pour qu'ils ne soient plus inclinés. Veillez également à ce que votre clavier se trouve bien en face de vous, donc c'est-à-dire dans le même axe que mon écran et mon corps. Voilà. Et puis bien sûr, si possible, avoir une souris externe avec une bonne prise en main. Pourquoi? Je vais pouvoir garder en position neutre mon poignet et ma main. Donc tous ces éléments-là sont vraiment à mettre en place chez vous avec ce que vous avez bien sûr à votre disposition. Ensuite, c'est vrai qu'à la maison, on bouge quand même moins qu'au travail, il faut le dire. Déjà, je ne passe plus de temps pour me rendre au travail, donc c'est-à-dire que je ne vais plus utiliser ma voiture, les transports en commun. D'autres avaient la chance d'aller au travail à vélo ou de marcher. Donc à la fois c'est un avantage maintenant puisqu'on gagne un petit peu de temps à la maison, mais il faut le mettre à profit pour continuer à faire des exercices physiques, à faire du sport, à marcher quand vous pouvez. Donc, par exemple, faire une pause active. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'au lieu simplement de changer mon regard de l'écran pour aller prendre mon téléphone et regarder les réseaux sociaux, je vais plutôt me lever, aller chercher un verre d'eau, par exemple, ou marcher dans le couloir à la maison et puis retourner m'asseoir. Buvez un maximum d'eau. On dit qu'il faut boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Donc, privilégiez des petites quantités, comme ça vous force à vous lever plus fréquemment pour aller au frigo ou au robinet. Et effectivement, boire beaucoup d'eau, ça vous incite aussi à aller aux toilettes plus souvent, donc à vous lever également. Essayez de faire des pauses régulières, mais courtes, c'est-à-dire au moins toutes les demi-heures, changer de position, me lever, faire quelques pas, faire quelques exercices d'étirement et puis me rasseoir. Essayez, si vous pouvez, d'alterner entre une position debout et assise. Pourquoi pas ne travailler une demi-heure ou 1 heure dans ma cuisine et poser mon laptop sur le plan de travail, tout en sachant qu'il faudra penser à relever l'écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et essayer d'avoir mon plan de travail à la hauteur de mes coudes. Autre astuce, comptez vos pas. Aujourd'hui, on a des podomètres, on a des montres connectées, on a des applications qui vont compter les pas tout au long de la journée. L'OMS nous recommande de marcher 10 000 pas par jour. Donc, essayez de compter vos pas à l'aide d'une application, enfin d'un outil aujourd'hui, et puis d'augmenter petit à petit vos pas chaque jour. Donnez-vous des objectifs atteignables, mais donnez-vous des objectifs, par exemple, par semaine. Il existe aussi des applications pour faire des entraînements, des applications gratuites. Pour ne pas en citer une, Nike, qui est gratuit, vous fait des programmes sur plusieurs semaines et vous permet de rester actif tout au long de cette période de confinement. Et enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir un espace extérieur, balcon, terrasse, jardin, essayez de manger dehors le midi, essayez de vous aérer vraiment la tête le midi, de faire une vraie pause, de marcher jusqu'au bout de la rue, de revenir. Ça vous aidera à passer une meilleure journée de travail et vous endormirez mieux le soir également. Pardon. Ok. On va passer à quelques exercices physiques que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez les faire en même temps que moi, même si moi, je ne vous vois pas.
Donc, au niveau du dos, déjà, par exemple, donc, je vous incite à vous lever également. Le but, ça va être d'aller rééquilibrer ma colonne vertébrale. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Je ne sais pas si vous allez bien me voir et m'entendre. Je vais essayer de parler plus fort. Le but, c'est vraiment de pouvoir donc écarter vos pieds de la largeur de vos hanches. Vous tenez bien droit. Et là, on va déposer les mains dans le bas du dos au niveau des hanches. Et je vais aller pousser mon bassin vers l'avant tout en gardant mon buste à la même place. Et ça, vous le faites pendant environ une dizaine de secondes. Donc, comme je vous le disais, quand vous faites une pause active, vous pouvez par exemple faire ce genre d'exercice. Ça vous prend 10-20 secondes à chaque fois. Vous pouvez également vous étirer les épaules parce que le travail sur écran va solliciter énormément les épaules, plus le stress également qui pourra engendrer des tensions à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les mains, les bras dans le dos et avec mes mains, je vais aller pousser vers le sol et je vais essayer de bomber le torse en même temps, toujours les pieds de la largeur de mes hanches. Donc là, vous devez vraiment sentir que ça tire au niveau des épaules et des bras. Donc ça, à chaque fois, vous faites 10 à 20 secondes pour que ça ait vraiment de l'effet. Vous pouvez également faire des exercices pour vous étirer les mains. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tendre un bras devant soi, ma paume vers l'extérieur et avec une de mes mains, avec mon autre main, pardon, je vais ramener mes doigts vers moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc là, vous devez vraiment sentir que ça tire dans les bras. Pour plus d'efficacité, on peut tourner la main. La même chose, donc à chaque fois, on fait avec chaque bras. Un autre exercice également, la paume de la main comme ceci vers l'extérieur, toujours bras tendus. Et je vais aller tirer mes doigts vers l'intérieur. Pendant une dizaine de secondes à chaque fois. Ok. Et enfin, on peut également faire des exercices au niveau de la nuque. Donc, le but, c'est de se tenir bien droit et d'aller avancer la tête vers l'avant, seulement la tête, et de replacer droit votre tête. Et ça, vous pouvez le faire une dizaine de fois pareil. J'espère que vous avez pu voir assez correctement sur votre écran. OK. On va continuer. Que peut faire Atensia pour vous? Eh bien, vous avez du contenu qui est téléchargeable gratuitement directement sur notre site où vous pourrez retrouver des brochures sur le travail à domicile. Vous pourrez retrouver des affiches vous proposant différents exercices, les webinaires qui ont déjà eu lieu jusqu'à présent. On peut également vous proposer... Voilà. On peut également vous accompagner pendant cette période. Effectivement, on peut se voir à travers écran interposé. Donc, on peut faire des ergo-coaching, c'est-à-dire des séances avec des conseils adaptés, donc de manière vraiment individuelle, avec chaque travailleur, où on peut voir via la caméra son environnement de travail, comment il est positionné, et lui donner vraiment les astuces adaptées en fonction du matériel qu'il a, et tout simplement de son appartement, de sa maison. Et puis, bien sûr, en cette période, c'est aussi important de garder un lien social. Donc, ça permet aussi de pouvoir discuter avec le travailleur, parfois de son ressenti sur la situation. Enfin, on peut également vous proposer des programmes SitFit. Donc, c'est des exercices physiques que vous pouvez réaliser à la maison, sans matériel, en étant assis ou en étant debout. Donc, c'est vraiment vous accompagner à la fois sur l'installation au poste, mais aussi sur le mouvement. Et puis, on peut également proposer des webinaires, comme aujourd'hui, sur le travail à la maison, chaque entreprise. Alors,
Je voudrais également insister, il y a quelque chose qui s'affiche sur l'écran, mais je ne pense pas que vous le voyez. Pardon. Je voudrais insister sur cette diapositive. Pourquoi? Donc là, c'est une étude qui a été réalisée depuis le début du confinement avec une application Fitbit. En fait, ça compte le nombre de pas que vous faites sur une journée à l'aide d'un outil. Et on voit que depuis le début du confinement, j'ai une baisse d'activité. Donc là, c'est ce qu'on voit sur la carte qui s'affiche sur votre écran. On voit que depuis le début du confinement, il y a une baisse d'activité partout dans le monde. Et en Europe, on a plus de 10%. En Belgique, on est autour des 15%. Donc c'est quand même beaucoup. Donc on se rend bien compte que depuis qu'on est à la maison, on bouge moins. Donc c'est aussi pour essayer de vous faire prendre conscience qu'il faut bouger un maximum, même si on est à la maison et qu'on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Donc finalement, restez chez vous, mais essayez de bouger votre chaise, essayez de travailler debout, essayez d'alterner les positions, buvez beaucoup d'eau, essayez de sortir dans votre jardin si possible. Alors, ma présentation est terminée. Je vais répondre après à vos questions, mais d'abord, on va lancer un petit questionnaire. Il y a 3 questions. C'est simplement pour que vous puissiez en fait prendre conscience de votre situation actuelle de travail. Donc, si on peut lancer le questionnaire, s'il vous plaît. Normalement, voilà, vous avez un petit rectangle qui s'affiche. Il faut que vous appuyiez dessus pour pouvoir répondre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez... si vous avez appuyé ou pas. Je vous laisse le temps de répondre. La première question, c'est est-ce que vous ressentez des douleurs physiques au cours de votre journée de travail? Je vais encore laisser quelques secondes pour que tout le monde puisse répondre. Donc moi, normalement, je vois les résultats en direct et vous aussi, normalement. Ok, donc là, je vois qu'il y a 54% d'entre vous qui ressentent des douleurs depuis donc, le travail à la maison tous les jours et 48% qui ne ressentent pas de douleur. Donc, on voit qu'on a quand même plus de la moitié des personnes ici, en tout cas, qui souffrent dû à leur position, certainement à la maison, d'accord. Je vous expliquerai pourquoi je pose ces questions juste après. On va pouvoir conclure et passer à la seconde question. La deuxième question, si vous avez donc répondu oui à la première, c'est de me dire quelle zone du corps est la plus douloureuse pour vous. Je vous laisse le temps de répondre. Donc, on a plusieurs réponses. On a la gêne visuelle, douleur au cou, à la tête, douleur en haut du dos, bas du dos, douleur au poignet et douleur aux épaules. Je vous laisse encore un petit instant. Ok, donc ce que je vois en première position, ce qui vous ferait la zone du corps où vous auriez le plus mal, pour 56% d'entre vous, ce serait la douleur en haut du dos ou au bas du dos. Ok, en deuxième position vient les douleurs au cou, donc à la nuque, à la tête, avec 19%. Ensuite, à égalité, pour 13% d'entre vous, il y a des douleurs au niveau des épaules et également une gêne visuelle. Donc, on voit qu'on a quand même plusieurs zones du corps qui sont, on va dire, contraintes avec ce travail à la maison, principalement au dos, effectivement. Ensuite vient le cou, la tête, la gêne visuelle et les épaules. Donc ça peut s'expliquer par plusieurs choses, bien évidemment. Ça peut être dû donc à votre position de travail, mais aussi au matériel que vous avez, que vous utilisez au cours de la journée. Donc c'est vrai que si vous pouvez mettre à profit ce qu'on a vu pendant ce webinaire, ça devrait vous aider pour continuer à travailler. On va pouvoir passer à la troisième question.
Et la troisième question, ça concerne plus l'environnement de travail. Quels sont les éléments dans votre environnement de travail qui vous gênent le plus? Donc, on a le manque d'air frais, l'éclairage, pas assez, les éblouissements, les reflets, le bruit et mon espace de travail, rangement, organisation. Je vous laisse quelques instants. J'en profite pour boire un petit peu d'eau. Ok, très bien. Donc, a priori, d'après les résultats que je vois et que normalement vous voyez également, ce qui gênerait le plus pour vous, en tout cas à 37%, ce serait le bruit. Ok. En deuxième position viendrait à 26% le manque d'air frais, à égalité avec l'espace de travail, donc organisation, rangement. Et ensuite, avec 5%, on va retrouver pas assez d'éclairage et également des éblouissements et des reflets. Donc, effectivement, par rapport au bruit, je pense que c'est assez compliqué pour vous. Il y a peut-être des enfants où on doit partager l'espace avec les autres membres de la famille. Pour l'espace bureau, bah voilà, il faudrait essayer peut-être de faire du rangement tout simplement, ou alors c'est parce qu'on n'a pas assez de place tout court pour avoir un espace convenable pour s'installer. Le manque d'air frais, bien, ouvrez les fenêtres, renouvelez l'air un maximum. Et par rapport à l'éclairage, essayez d'allumer les lumières également. Et par rapport au bruit aussi, si vous avez un casque, essayez de l'utiliser. Je vous ai posé, on peut conclure hein, sur le questionnaire, merci. Je vous ai posé ces questions-là tout simplement pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui est plus négatif dans votre aménagement de votre espace de travail, etc. Parce que c'est vrai que tout d'abord, on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc là, ça permet aussi d'avoir des chiffres, des résultats et de se dire, OK, donc là, pendant le webinaire, on a vu certains éléments, on va peut-être du coup commencer par aller modifier ça et puis petit à petit, on va modifier le reste. Je vous remercie. Je vais regarder s'il y a des questions. Dites-moi tout. Alors, c'est surtout des petits messages. Alors, il y a une question, c'est est-ce que ceux qui ressentent des gênes lors du travail à domicile, est-ce qu'ils en ressentent aussi lors du travail au bureau? Effectivement, ici, on n'a pas posé la question, hein, donc je ne saurais pas vous répondre. Il est possible que ces travailleurs-là aient également des douleurs à leur bureau. Mais si je peux me permettre une petite information, j'ai réalisé un ergo-coaching cette semaine avec différents travailleurs et la plupart des travailleurs avec qui j'ai pu m'entretenir m'ont expliqué qu'au bureau ça allait et qu'à la maison ils avaient mal au cou, ils avaient mal au dos. Donc je pense que le fait d'être à la maison accentue les douleurs. Peut-être qu'il y en avait déjà ou peut-être qu'il n'y en avait pas et qu'elles apparaissent. J'espère que je réponds à votre question. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Ok. Je vais devoir conclure parce que niveau temps, on a déjà un petit peu dépassé. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Ne vous inquiétez pas, pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, j'y répondrai par email, comme ça vous pourrez tous avoir des réponses satisfaisantes. Je voulais juste terminer avec une dernière information. Pour les conseillers en prévention de niveau 3 qui ont suivi le webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire auquel il faut que vous répondiez.
Et si vous répondez bien, vous aurez une petite attestation pour votre recyclage. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi le webinaire en espérant que ça puisse vous aider pour le télétravail pendant le confinement ou même en dehors du confinement. Et si vous avez d'autres questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter, à faire appel à nous pour qu'on puisse vous accompagner durant cette période. Merci à vous et bon après-midi.